j'aurais une lettre à lire. Et cette lettre, il fallait qu'elle paraisse au compte rendu. Sur le compte rendu. Sur le compte rendu, sur le procès verbal. Est-ce qu'il faut que ce soit rajouté à l'ordre du jour? Non, les observations au début de conseil, la dernière fois, il y en a eu. Elles sont mises à chaque fois. Là, il y en avait une, là, c'était l'intervention par rapport au rectificatif apporté. Donc voilà, donc je vais la lire. Non, c'est le secrétaire de séance prend note, il n'y a pas de problème. Donc je vais la lire. Donc Madame Collet-Arnaud, qui ne dit rien consent. Il nous paraît donc maintenant important de répondre au pot des dalles qui est distribué dans certaines boîtes aux lettres d'Ansac et de Confolens. Évidemment, nous ne souhaitons pas critiquer le fond puisque tu y inscris ce qui est dit en réunion de conseil municipal et retranscrit sur le compte rendu. Nous te reprochons la forme et l'esprit qui animent ce papier. À chaque nouveau papier vert mis dans les boîtes aux lettres, la méchanceté de tes propos et la haine que tu portes à Monsieur le maire et à nous-mêmes, équipe avec qui tu travailles, ou plutôt avec qui tu travaillais, grandissent. Les limites du raisonnable ont été largement dépassées et il serait regrettable qu'elles génèrent des réactions incontrôlées et préjudiciables à tous. Il en résulte un manque de respect et d'incivilité. Le respect, c'est le sentiment de considération que l'on peut avoir envers un individu. Il se manifeste par le souci de ne pas porter atteinte ni heurter inutilement cette personne. C'est une valeur plus profonde que la simple politesse, car elle est débarrassée de toute hypocrisie. L'incivilité est un comportement qui ne respecte pas les règles de la vie en société, comme la politesse, le respect d'autrui, la courtoisie ou l'ordre public. Ces principes sont bafoués dans tes gazettes. Quel dommage d'avoir des compétences dans des domaines autres que celui de la méchanceté et de les négliger à ce point-là. D'autre part, il est inexact d'utiliser le terme d'opposition dans ta gazette, puisque tu fais partie d'une équipe élue dans son ensemble. Le terme dissidente de la majorité ne serait-il pas plus judicieux? Cette lettre n'est pas un ultimatum. Nous espérons simplement qu'elle sera comprise avec objectivité. Elle a été réalisée et co-signée par Fabrice Audouin, Jean-Pierre Danlos, Gaël Eucher, Jean-Pierre Fleuriot, Jean-Paul Germano, Laurent Grandon, Michel Léger, Célia Louguer, Bernard Mérigeau et Béatrice Villesange. Donc j'en ai fait des photocopies que je vais donner à tout le monde. Tous les conseillers, je précise. Grande surprise pour moi. Merci. Quand même, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais demander aux conseillers qui souhaitent de recevoir la gazette qu'ils le disent. À ce moment-là, je ne la mettrai plus dans leur boîte aux lettres. Donc, j'ai dit, s'il y a des conseillers qui ne souhaitent plus la recevoir, je suis prête à ne plus le mettre dans la boîte. Moi, c'est pas que je ne vais pas la recevoir, je ne l'ai jamais reçu. Ou alors tu n'as pas reçu par inadvertance, mais enfin, si parmi vous, il y en a qui ne souhaitent pas la recevoir, qu'ils le disent. Je ne suis pas, ça me coûte de l'argent. Il y a d'autres personnes qui la réclament. Je n'en ai jamais assez. Donc, si parmi vous, il y en a qui ne souhaitent pas la recevoir, je suis prête à ne pas encombrer vos boîtes aux lettres de cela. Je voudrais dire aussi que, je suis surprise, mais bon, ça ne m'étonne pas beaucoup. Je sais que s'il y a des propos dans la gazette qui sont, comme tu dis, il y a de l'incivilité, il y a de la méchanceté, il y a tout ça, il me semble que à ce moment-là, il faut porter plainte en diffamation. Ça, c'est le droit de tout le monde de porter plainte pour diffamation. Ça, je pense que
Monsieur le maire, si vous vous sentez vraiment blessé, vous pouvez porter plainte en diffamation. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je voudrais dire aussi que je sais que j'incarne au sein de ce conseil toutes les différences et qui mènent à de la haine. Je le ressens comme ça. Mais de toute façon, je ne suis pas de la race des vassaux qui se prosternent de toute façon devant le Seigneur, qu'on ne s'attende pas de ma part à une quelconque attitude. Je ne suis pas de la race des vassaux. Et je pense que tant que je devrai rechercher la vérité sur les choses, j'ouvrirai ma bouche et personne ici ne me fera taire. Donc la Gazette sortira comme à son habitude. Il n'y a aucun problème. Mais il me semble qu'on ne t'interdit pas de ressortir ta Gazette. On me dit que je dis des méchancetés. C'est la vérité. On te dit simplement que de rester quand même assez gentil sur tes propos. On t'a jamais interdit de sortir. Dans la dernière Gazette, quel propos il y avait de méchants? Non mais tu veux pas rire? Toutes Alors, tes petites bulles là, Ian et machin chose, là pour toi, c'est pas méchant? Écoute, alors là, écoutez, on était en sac sur Vienne. Il me semble qu'il ne faut pas isoler en sac de la nation française. Et quand on voit que le président de la République est traité de voyou de la République dans des journaux, et quand il est traité et maltraité dans la presse nationale, à la télévision, on peut se demander où est justement, où en sac. C'est une petite Gazette qui fait rire, qui fait rire les gens. C'est rien. Il fait ce qu'il veut, voilà. Non, mais je veux dire que bon, voilà. Donc, en tout cas, la plainte en diffamation, elle est donnée à tout le monde. Si Monsieur le maire estime qu'il est bafoué, il peut porter plainte en diffamation. Il n'y a aucun problème. Je vais quand même dire quelque chose. Là, monsieur le maire n'a pas signé cette lettre, il n'a pas signé, il n'a pas préparé cette lettre. Mais je suppose que c'est un soutien, et je lui dis. Il n'était pas au courant du tout. Non, mais je n'ai pas dit qu'il est au courant, mais je lui dis. Voilà, je lui dis qu'il peut le faire. Je rajoutais un petit truc. Sur ta dernière Gazette, il y a 2-3 paragraphes qui sont faux. Il faudrait que tu rectifies le tiers la prochaine fois. Et je voulais juste te dire... Quel paragraphe? Alors dis-moi, parce que ici, pour le petit conflantais, là, les chiffres que tu as... petit en ça, quoi, pardon. Les chiffres que tu as annoncés, c'est faux dedans. Il faudrait que tu rectifies un petit peu tes histoires. 89 € la feuille. Et puis, quand tu parles du drapeau, c'est vrai qu'il y a eu une 89 erreur. € la feuille, c'est ça? 89 € la feuille? Oui. La feuille couleur. Si vous avez bien lu, j'ai mis la feuille couleur. Une feuille 89 €? La feuille couleur, 89 €. C'est pas 89 centimes d'euros? La feuille non, couleur. Non, c'est pas 89 € la feuille. Ça, c'est pas 89 € la feuille. La feuille couleur, c'est 89 €. Vous allez trouver dans... Vous demandez à monsieur... la personne qui le faisait. Il y a les factures, il suffit de sortir et de regarder. En tout cas, si jamais je me suis trompée, je suis prête à rectifier. Si je me suis trompée, je suis prête à rectifier. Une petite chose aussi, pour le drapeau français, c'est bleu, blanc, rouge, c'est pas bleu, vert, rouge. C'est tout. Ah bon? Comment ça, bleu, blanc, rouge? Sur ton truc, tu dis que le drapeau français, c'est pas bafoué, mais il est couleur bleu, vert, rouge. C'est pas les couleurs de la France, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.